Bonjour, il y avait longtemps que je vous avais pas fait de bons plans, hein. Ça devait manquer à quelques personnes. Malheureusement, j'ai pas trouvé vraiment grand chose dans les commerces habituels que je fais quand je peux passer en ville. Donc vous attendez pas à des miracles. J'ai vu pas mal de choses. Que je vous partagerai. J'ai eu des informations sur des objets que j'ai pas trouvé moi. J'ai vu des trucs dans certains lieux que j'allais pas tout acheter, mais des informations importantes concernant des objets qui sont déjà là pour, j'allais dire, des ventes saisonnières comme Halloween ou Noël, hein. Voilà, donc pas mal de choses à montrer et à partager avec vous. Cependant, j'ai pas trouvé grand chose, donc du coup je pense que je vais compenser avec pas mal de choses que j'ai trouvées ces derniers temps, soit trouvées carrément, soit achetées à notamment Emmaüs. Et j'ai fait quelques découvertes sympathiques. Malheureusement, c'est pas le genre de choses que vous pourrez trouver très exactement au même endroit où je les ai trouvés. Donc ça c'est pas vraiment du bon plan, ça serait plutôt du compte rendu d'achat ou de trouvailles. Mais là, donc écoutez, par quoi commencer? Peut-être tout simplement Nose, parce que c'est certainement l'endroit où j'ai le moins trouvé de choses. Voilà, donc là-bas c'est simple, ça se résume à DVD, pas de Blu-ray. Même si j'aurais pu prendre quelques Blu-ray, mais je savais pas quelle était la qualité, ça m'intéressait pas de les avoir en Blu-ray, notamment du Men in Black. Mais donc ce coffret, vous voyez, de Equalizer, Baby Driver, les 7 mercenaires. Donc Equalizer je l'ai vu, mais Baby Driver aussi, mais je pense pas les avoir en DVD. Les 7 mercenaires, pour moi c'est totalement inédit, en tout cas cette version là. Et vous voyez que 3 DVD, c'est pour ça que je l'ai pris aussi, 1,99 €, 2 € les 3 films de qualité en plus, hein. Donc voilà, ça c'était une très très bonne affaire, je dois avouer. Sinon, bonne affaire aussi, quoique, à 3 €, 2,99 €, Crowman et Shaun le mouton, Shaun le film. Et donc ça c'est du studio Hardman, donc forcément j'adore. J'ai pas forcément beaucoup apprécié Crowman, parce que bon, le sujet principal c'est quand même pas forcément la rencontre entre des Cro-Magnons et l'homme moderne, mais un match de foot. Et je crois que vous trouverez jamais quelqu'un d'aussi peu intéressé au foot que moi. Mais bon, voilà, ça fait 1,50 € le DVD d'un film du studio Hardman, donc voilà, bien content. Et sinon, Spider-Man New Generation, en français c'est Spider-Verse. Excellent film d'animation, excellent film de Spider-Man qui mettra tout le monde d'accord, que ce soit dans sa qualité de narration, la qualité des personnages, tout. C'est vraiment excellent. Et 2,99 €. Voilà, là il y en avait plein, il y en avait un rayonnage plein. Si vous passez à côté, franchement, vous n'avez rien compris à la vie. Donc ça vraiment à prendre de toute urgence. Et sinon, je n'ai pas vu que ça, mais je les ai pas forcément achetés. Alors j'y ai vu notamment des masques qui semblent être des masques de contrefaçon, des masques sans licence qui ressemblent notamment à 6PO de Star Wars, mais qui ne l'est pas, qui ressemble à un casque de Master Chief de Halo, mais qui ne l'est pas, et un casque de Centurion romain. Le Master Chief de Halo, j'ai failli le prendre, mais je pense que celui que j'ai vu, il manquait des morceaux, très clairement. Mais voilà, donc du coup je ne peux vous partager que des images prises sur le net. J'y ai vu aussi des figurines assez rigolotes de Iron Man. On appuie sur la tête, ça change d'expression. Ça c'est quelque chose que j'avais vu plutôt à Action avec du Transformers. Je vous avais présenté, je crois, il y a 1 ou 2 ans. Il y avait aussi énormément de petites lampes apparemment. C'est plus des
des petites figurines en plastique SD comme on a l'habitude d'avoir qui sont présentées là-bas, mais là bon il y avait quand même pas mal de figurines de différentes licences et j'ai failli les louper. J'ai vu ça qu'en arrivant à la caisse il y avait des coffrets avec par contre là cette fois-ci des Blu-ray, des coffrets Blu-ray de Disney, Pixar, donc il y avait du Pixar, il y avait du Disney, il y a des différents films, par exemple vous aviez la totale de Toy Story, etc. Je crois que les prix c'était dans genre 6,99 € ou 9,99 €, je ne sais pas. En attendant, je pense que pour ceux qui n'ont pas ces films là, ça peut être intéressant. Et sinon, le truc qui m'a énervé, mais moins énervé que ce que j'ai raté à Action ces derniers temps, c'est qu'un ami, Jonathan, coucou Jonathan, a indiqué qu'il avait trouvé une lampe de bureau TIE Fighter, et alors dit comme ça semble ridicule, mais il existe aussi une lampe de bureau Faucon Millennium qui a été présentée il y a quelques temps par l'ami Ilmic, coucou Ilmic, sur sa chaîne, mais là c'est le TIE Fighter et bien évidemment ça a disparu très rapidement et c'est dommage. Moi je me le serais bien pris avec les images qu'il a partagées. Franchement ça avait l'air d'être vraiment très sympa. Alors du côté d'Action, j'ai pris que des objets, j'allais dire, utiles ou pas. Quoi qu'il en soit, moi ce que je m'attendais à trouver à Action n'a strictement rien à voir avec ce que vous voyez à l'image. Donc là aussi, grosse frustration, puisque l'ami Gilbert de mes amis de l'association Kitcopter Vitrol avait partagé là aussi une information intéressante autour de petits robots façon SD Gundam Bandai, hein, voilà, donc qui étaient vendus genre à 2 € à Action, et je ne les ai pas vus, hein, comme de bien entendu. Sinon il y avait encore des figurines, donc les Indestructibles 2, mais enfin le bébé il est mignon, mais il m'intéresse pas autant que ça, hein, franchement faut pas exagérer. Il y avait des figurines Hasbro Power Rangers, elles ont l'air sympas, mais à 9 € je prendrais pas. Alors je sais qu'il y a des fans de la version de Saban, donc si ça vous intéresse, voilà, c'est à 9 €, mais en plus ça n'a pas l'air d'être articulé du tout, donc bof. Voilà, sinon les petites figurines Marvel, ça on en parle souvent, je vous les ai présentées souvent. Il y avait un peu plus de variété que d'habitude, 5 € ça reste encore trop cher. Sinon moi ce qui m'a étonné, c'est le nombre d'objets de décoration pour les fêtes à venir, à savoir donc Noël et surtout Halloween. Bon, il y avait plein de trucs à Halloween, mais franchement c'était un peu pourri. Par contre je noterais quand même que avec les fêtes, les guirlandes électriques dont je vous parle très souvent sont de retour, donc les 10, 20, 40, 100 LED pour pas cher, c'est le moment d'en prendre. Il y en a des rayonnage entier, donc justement pour tout ce qui est Noël, en plus des guirlandes, vous avez des luminaires dont je vous ai déjà parlé assez souvent, qui sont du coup en vente dans le coin pour les objets de Noël. C'est le moment de prendre des décorations de Noël, mais aussi des sapins. Donc des petits sapins de Noël, bon j'espère qu'il y aura quand même d'autres qualités et des prix un petit peu plus intéressants d'ici on va dire le mois de novembre. Sinon j'ai repéré aussi des éléments en bois. Alors je sais pas trop ce que c'est fait pour tenir de la bouffe ou quoi, j'en sais rien, mais en attendant je me suis dit tiens, ça peut être pas mal pour faire un socle de diorama. Ça fait un peu brut, ça fait un peu mal foutu, mais moi je trouve que ça a son charme, donc à vous de voir. C'était un peu cher là aussi, mais ça peut être intéressant. Donc du coup moi ce que j'ai carrément pris, c'est, comme vous le voyez justement, encore une fois on n'a jamais assez de ces trucs là, des petites guirlandes. Celles-là cette semaine elles étaient en promo, et donc c'était à genre à peine 1 €,
Et donc avec ça, il y a moyen de faire des trucs sympas en diorama, dans une maquette. Je vais pas vous la refaire, je vous en ai déjà parlé. Là, ça c'est très intéressant parce que les LED sont toutes petites. Et surtout elles sont les unes après les autres, mais il y a plus intéressant, je les ai pas vus pour l'instant, ou alors je les ai pas trouvés, mais il y en a d'autres en écheveau qui sont peut-être beaucoup plus intéressantes. Mais voilà, là, ça c'est 40 LED, ça m'a coûté moins de 2 €, voilà. Mais sinon, j'ai trouvé de nouveau, enfin, des éléments pour tenir des caméras, pour tenir donc des smartphones. Moi, c'est ce que j'utilise, hein. Je n'ai pas une vraie caméra pour filmer ce que vous voyez là. C'est un smartphone. Mais donc, voilà, en plus c'est Grundig. Vous avez là un trépied avec un support pour tenir les smartphones. Alors ça, c'est vraiment le truc de base, hein. Ça... L'intérêt pour moi, c'est surtout que ça peut s'agrandir un tout petit peu et peut-être tenir un petit peu plus haut. Je doute que ça puisse tenir un smartphone et son poids, mais on n'a jamais assez de ces trucs-là. Moi, j'en ai plein, mais ça a tendance à s'abîmer, se perdre ou quoi, et j'aime en avoir plein quand je me déplace. Ou là par exemple, ça c'est quelque chose qu'on trouvait à Action assez facilement il y a peut-être 2-3 ans. Et ça, je regrette de ne pas en avoir pris plus, hein. C'est l'espèce de trépied pieuvre. Ça permet de coincer ça, je sais pas moi, sur un bord de fenêtre, sur un bâton ou quoi. Et ça permet de faire tenir justement des trucs qui peuvent se visser dessus. Là, c'est un projecteur. C'est ce que j'utilise de temps en temps quand je fais des time-lapse. Et ça, je vous avais présenté ça aussi déjà. Mais vous pouvez mettre donc ce genre de choses ici là, parce que ça je pense que ça se dévisse. Je suis pas sûr pour celui-là. Voilà, ça c'était cool de retrouver enfin ça. Ça intéressera peut-être certains d'entre vous, je pense. Reste que derrière, donc du coup, je pense que ça s'affiche pas en complet. Attendez. Voilà. Alors en fait, c'était pas spécialement donné, je crois que c'était dans les 9 €. Streaming stand 3 en 1. Je pense que ça pourra me servir à un moment ou un autre. Et c'est pas, comme c'est indiqué dessus, pour moi pour faire des selfies, mais il y a ce qu'il faut pour tenir justement mon smartphone. Il y a ce qu'il faut pour tenir aussi, sans tenir soi-même, le micro, pour tenir un micro qui n'est pas livré avec. Il y a donc un petit projecteur pour la lumière. Et ces trucs là, pour en avoir essayé, c'est vrai que du moment qu'on en est suffisamment près, c'est quand même assez efficace. Et je pense que dans certains cas, ça peut être pas mal. Mais là, ça peut peut-être être intéressant pour moi et pour vous, qui sait. Donc voilà, le seul intérêt, c'est que le socle est lesté, donc il est assez lourd. Et pour le reste, je verrai, mais je pense qu'à un moment ou un autre, ça pourra me servir. Donc voilà, on en a terminé pour Action. Et du coup, j'ai rien à vous présenter pour Halloween, parce que j'ai déjà plein de choses. Mais j'ai quand même vu, donc, non seulement de Halloween à Action, mais surtout à Foire Fouille. Et il y a quand même des trucs assez impressionnants, soit par l'objet, soit par les prix. Mais il y a des choses. Donc à surveiller, d'autant que je vous l'ai dit souvent, mais il y a des choses intéressantes à prendre, notamment pour les squelettes, pour les crânes, ces petites choses-là. Je vous en parle tous les ans quasiment, mais voilà, j'y ai vu en plus des crânes qui font un petit peu plus réalistes. Il y avait vraiment beaucoup de choix. Qu'est-ce que j'ai vu? Donc des squelettes de différentes tailles, des petits, des grands, des moyens. Pareil pour les crânes, il y avait même une araignée squelette. L'idée est assez ahurissante, mais la forme que ça lui donne et les os que ça représente, ça peut faire des projets assez sympas. De reste, moi souvent c'était pour agrémenter l'antre de mon rancor, mais ça peut être pour plein de choses.
Vous voyez, donc il y avait des rangées de squelettes à 5,99. Ils sont pas très beaux, mais encore une fois, bah, si c'est pour mettre sur un fond apocalyptique ou quoi, ça le fait très bien. Donc cette fameuse araignée, des crânes. Faut se méfier quand même un petit peu aussi des poids. Il y a des prix assez étranges. Encore une fois, toujours ces squelettes, mais il y avait aussi un squelette de serpent, un squelette de chat. Le squelette de serpent, il était quand même un peu cher, à 9,99 €, même si ça fait des jolies vertèbres et tout ça. 10 €, c'est pas donné. Mais sait-on jamais, à l'approche d'Halloween, il y aura peut-être des prix, il y aura peut-être genre moins 30, moins 50%. Donc là, à 5 €, ça reste encore un peu cher, je trouve, mais ça peut-être être intéressant. Donc à vous de voir, mais le fait est que donc il y a des objets Halloween tout plein à foire fouille. Il y a même un crâne téléphone. Je ne sais pas s'il est utilisable, mais c'est rigolo. Notamment pour terminer sur la foire fouille, j'ai trouvé qu'il y avait des masques crânes de squelettes façon steampunk qui étaient sympas. Moi, ça m'a fait penser immédiatement à des Borg steampunk, mais 3 €, franchement, ça reste pas mal. Donc c'est tout pour ces magasins. Maintenant, on va passer à la section trouvailles de ces dernières semaines. Voilà, désolé, c'est pas vraiment un bon plan, mais je tenais quand même à revenir sur certains principes de trouvailles, pas seulement en vide-grenier, mais si vous en avez, mais à Emmaüs, dans des ressourceries, etc. Histoire que vous ne perdiez pas la main. Donc voilà, déjà, dans un premier temps, vous parlez un tout petit peu de Robotix. Alors je le ferai pas aussi bien que l'ami Stéphane qui a mis sur les archives de Joe un superbe sujet autour de Robotix, hein. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc Robotix, c'est donc une gamme de jouets qui était proposée par MB, Milton et Bradley au milieu des années 80, et c'était quand même assez la classe. Comme son nom l'indique, ça propose plus ou moins des robots, moi je dirais plutôt des vaisseaux spatiaux ou des engins utilitaires, mais non seulement ça permettait de construire des engins à son envie, hein, voilà, c'est pas du Lego mais pas loin, ça permettait de mettre des figurines d'ailleurs à peu près de la taille de l'échelle des figurines de Star Wars, mais j'allais dire en tout cas pour l'époque plus belle. Et en plus de ça, il rajoutait des trucs motorisés, des piles, des moteurs, des trucs qui s'ouvrent, qui se ferment, qui roulent. C'était quand même assez chouette, et il y a plein de détails. Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais bon, le fait est que, donc, par exemple, cette boîte Robotix, je l'avais trouvée à la ressourcerie il y a quelques années. Mais il se trouve aussi que j'ai trouvé des éléments à Emmaüs il y a quelques semaines, et que j'étais bien content parce que là aussi je crois que je vous en ai parlé, mais il y a des éléments comme ça que je trouve quand même assez beaux. Ce truc là par exemple, j'en avais gardé un de côté pour faire ma version de la navette d'Ulysse 31, mais c'était il y a longtemps. Que j'avais aussi des morceaux qui traînaient chez moi il y a de nombreuses années. Vous avez des trucs comme ça qui à mon avis sont parfaits pour faire des dioramas. Alors là j'avais fait une espèce de roue, mais c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que vous avez une roue, hop, déjà vous voyez un petit peu les détails de ce truc. Et puis tout d'un coup, vous pouvez avoir, dans les univers de Warhammer 40 000, ça serait des baraques, mais voyez un petit peu quand même, un petit peu ce que ça donne ces trucs là, même à l'intérieur vous avez des espèces de vérins et tout, ça c'est quand même génial. Vous avez pour les éléments comme ça, vous voyez un petit peu les détails de ce truc. Par contre le plastique vieillit pas toujours très bien, mais vous voyez quand même les détails de ces machins, et des éléments de ce type là d'ailleurs. Alors je sais pas si c'est avec ce genre de truc ou autre chose, mais il me semble plutôt que c'est avec des éléments de ce type là. Vous avez la série Star Trek Deep Space Nine qui a utilisé des éléments comme ça pour faire des kits bâches, pour faire des vaisseaux, une espèce de tracteur d'épave de vaisseaux de Starfleet dans Star Trek Deep Space Nine, où il y a ce genre d'éléments de Robotix.
Ça m'étonne pas parce que vous voyez un petit peu le niveau de détaillage, ça se voit à peine à l'écran. En plus à l'époque c'était quand même à la télé, donc c'était pas la même résolution que maintenant, hein. C'était pas de la HD, mais on comprend bien que voilà, vous voyez, même à l'arrière de cette cabine il y a des espèces de petits réacteurs et tout ça. Et là vous voyez donc la cabine pour mettre un personnage dedans, même un personnage de Star Wars pourrait rentrer, donc c'est quand même assez sympa. Donc c'est le genre de truc où d'ailleurs moi je me dis que ça serait quand même assez intéressant de reprendre des éléments et de les mouler pour voir en faire autre chose. Alors malheureusement évidemment j'ai déjà utilisé pour des expositions justement les éléments en question auxquels je pense. Je crois pas que ce soit dans les lots que j'ai trouvé à Emmaüs, mais j'essaierai de vous trouver une image. Mais voyez, voilà, voyez ça, encore une fois, ça peut être à la fois une cabine de vaisseau, une tourelle de tank, c'est complètement... Et regardez les détails de la console, je croirais dans une cabine Apollo, c'est juste magnifique, c'est juste incroyable. Et les figurines, regardez-moi ça, c'est superbe. Bon, ça c'est pas génial, mais c'est superbe. Tout est comme ça. Et puis vous avez des tas ça c'est pour mettre des piles. Voilà, vous avez les fils qui vont bien avec. Vous avez d'ailleurs là, même ça, voilà, ça c'était pour aller là-dessus. Vous voyez, ça fait un peu truc d'hélicoptère et tout ça, moi ça me fait penser une cuillère, mais voilà. Donc les éléments que j'ai trouvés à Emmaüs, il faut que je me décide à vous les présenter quand même. Donc voilà, alors particularité c'est que j'avais déjà des éléments comme ça qui étaient noirs, qui étaient gris, la gris passée, hein, franchement ça a bien vécu, mais là c'est la première fois que je tombe sur ces éléments là qui sont bleus. D'ailleurs j'ai appris sur l'article de Stéphane que donc c'est des éléments qui sont peut-être plus récents que je ne crois et qui font peut-être partie d'une réédition, on va dire, des jouets à l'identique, hein. Mais ils ont peut-être fait justement des pièces de couleurs différentes, un peu plus vibrantes on va dire que du milieu des années 80. Mais vous voyez, comprenez pourquoi tous ces trucs là ça m'intéresse quoi. Et ça m'intéresserait aussi parce que après c'est perdu et ça finira par être assez difficile à trouver. Là voilà un moteur par exemple, j'espère qu'il fonctionne. Les éléments auxquels je pense, ça serait c'est tout simple. Attendez, c'est sous mes yeux, désolé, mais voilà, c'est ces trucs là, ces espèces de panneaux solaires. Ça peut faire des sols, des socles, ça peut faire des pistes d'atterrissage ou quoi, mais ça en plus c'est à plat, et donc faire un recast de ça, moi ça m'intéresserait beaucoup pour faire justement des dioramas ou des tailles de panneaux à mettre par exemple sur un mur de hangar par exemple. Donc voilà, ça j'en ai, je pense que ça traîne justement dans mes éléments de décor, de diorama et d'exposition pour les salons. Je pensais que c'était dans la boîte là, mais visiblement non. Donc voilà, c'est le genre de choses qui m'intéressent. Donc revenons à mes petits sachets. Donc vous voyez qu'en plus il y a plein d'éléments que je connaissais pas. Voilà, ça je ne savais pas ce que ça existait. C'est peut-être justement des trucs rajoutés. Ça fait un petit peu pâte du LEM, du module lunaire qui s'est posé sur la Lune en 69. Mais et tout ça, vous voyez là, pour ce petit lot là, 2 €. Voilà, et encore j'ai eu un prix parce que j'ai acheté d'autres trucs que je vous présenterai tout à l'heure qui n'étaient pas spécialement terribles, mais j'aime bien prendre des lots à Emmaüs parce que je sais qu'ils me font des prix quand j'arrive à la caisse. Donc j'ai pris d'autres trucs, mais voyez un petit peu ce que ça donne. Ça, il y a vraiment de grandes possibilités en termes de bricolage, de kit bash. Pareil pour ce lot là. Et je dirais même qu'il était un peu plus intéressant parce que justement il y a des moteurs, il y a des trucs pour les piles,
il y a des ampoules. Voilà, donc ça c'est, voilà, deux moteurs, 3 trucs pour pile, ce machin là qui va rejoindre les autres que j'ai déjà. Voilà, donc des roues que j'avais pas. Et pareil, c'était à 2 €. Donc franchement, moi j'étais super content. Et si vous trouvez ce genre de truc, même quelques morceaux en vide-grenier, prenez-les, je pense que vous ne serez pas déçus. Alors voilà le reste des objets que j'ai pris en même temps que Robotix. Il s'agit, comme vous le voyez, de Bumblebee qui est supposé être transformable facilement. Sincèrement, j'ose même plus y toucher parce que les éléments me semblent vouloir se casser tout seuls. Je pense qu'il manque un truc où c'est justement que c'est cassé. J'ai surtout trouvé des personnages, des maîtres de l'univers qui ont la particularité tous les deux de balancer de l'eau. Là, je sais plus comment il s'appelle celui-là. On lui met de l'eau ou quoi, et puis on appuie là, et puis il crache. Il y a Snootspoot, lui je me rappelle de son nom, en anglais en tout cas. Elephantor peut-être en français. Et lui, donc on met de l'eau ici et on appuie là et puis il balance de l'eau avec sa trompe. Alors autant le soldat de Hordak là, celui-là je le trouvais assez souvent. Autant Snootspoot, je pense que je l'ai peut-être trouvé une fois en 30 ans plus de 30 ans de vide-grenier. Donc j'étais bien content de le trouver et ils m'ont pas coûté bien cher. Et là il y avait des éléments donc d'un robot de Super Sentai et j'étais pas sûr de l'avoir. Je sais qu'en tout cas de toute façon maintenant c'est le genre de choses qui sont recherchées par certains nostalgiques justement de ces séries. Donc je me suis dit je vais prendre ça. Et donc avec le lot, avec le Robotix, ça m'a coûté quelques euros. Donc voilà. À Emmaüs, on peut trouver des trucs sympas. Donc ça c'était pour Emmaüs. Mais j'ai trouvé des choses aussi sympas ces dernières semaines chez mes amis de la ressourcerie. Alors une ressourcerie, c'est quoi en fait? Ça peut être un autre nom, ça peut être une recyclerie. Il y a des ressourceries, des recycleries dans certains villages, dans certaines villes, notamment liées à des déchetteries. Et ça c'est une bonne chose, c'est-à-dire que des objets qui peuvent être, plutôt que jetés, trouver de nouveaux acquéreurs, peuvent être pris à des prix vraiment très très modestes. Ça peut être des bouquins, ça peut être du matériel électronique, informatique, ça peut être plein de choses, donc du jouet. Et moi j'ai la chance d'avoir une ressourcerie dans ma région qui non seulement accepte les dons, mais surtout laisse les objets gratuitement à qui passe les voir. Voilà, sans contrepartie particulière, juste la satisfaction de savoir que des objets ne seront pas jetés et que c'est donc partagé. Voilà. Et là, franchement, c'est très très rare. Trouver pour moi de temps en temps un morceau de figurine, une arme ou quoi, ça peut arriver. Mais là, c'est la première fois que je trouve ça. Alors bon, on va commencer quand même par des morceaux. Par exemple, ça, je pense que c'est un élément de figurine. Là, on reconnaît un casque. Et là, donc un truc qui balance des missiles. Je pense que c'est certainement pour une armure de type Iron Man ou quoi. Mais il y a écrit Hasbro dessus. Et je pense que c'est ça, mais je l'ai récupéré. Là, vous avez un Transformers qui paye pas de mine. C'est certainement un jouet de prime McDo ou quoi que ce soit. Il est creux et tout. Mais pour autant, je trouve quand même qu'il est assez bien foutu. Là, comme ça, de face. Et qu'il a du potentiel. Donc, de toute façon, il m'a rien coûté, donc je l'ai pris. Et je l'avais pas. Ça, c'est un jouet pirate inspiré des Aku Warriors de Gundam Seed Destiny. Il a plus ses mains, il est moche, mais il sera parfait à rajouter dans mes objets que j'ai eu l'occasion d'exposer déjà chez mes amis de Génération Toys, coucou. Donc voilà, les objets pirates, sinon inspirés, sinon repris carrément d'objets existants sous licence. Et donc là pareil, c'était l'occasion. Mais vous le voyez ici, ce qui m'a le plus étonné, c'est de tomber dans une boîte Quality Street en plus, une boîte qui contenait
donc ces figurines de Star Wars. Ça semblait intéresser personne. Et moi j'étais non seulement étonné, mais en plus dans la boîte, bon, il y avait pas mal de choses qui avaient rien à voir avec Star Wars, hein, y compris un cafard en plastique. Ça m'a fait un peu peur sur le moment. Je me suis dit merde, ça se trouve c'est un vrai. Mais là, donc plein d'armes livrées avec, que je reconnais plus ou moins. Je sais que c'est du Star Wars. Ça c'est pour un Clone Trooper, très clairement. Il y a 2 Clone Troopers, j'étais super content. Il y a un Clone Trooper avec donc son espèce de Scout Walker là. En plus il est assez chouette. Si Monsieur Focus m'aidait un peu, voilà. Il y a donc un droïde de combat de la Fédération du Commerce et donc des séparatistes. C'est un modèle que je connaissais pas, avec un truc sur la tête. Il a un bras cassé, mais le bras est là, donc je pourrais peut-être m'amuser à le réparer, qui sait. Mais surtout là où je suis vraiment très content, c'est cette superbe figurine de Luke, pilote, mais version attaque de Hoth. Il est articulé de partout, on peut lui enlever son casque. Il a tous les accessoires liés à son combat sur Hoth, et notamment quand il s'en prend au AT-AT. Il est juste superbe, et je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas, ça fait des années que je n'achète plus de figurines neuves au prix fort de Star Wars. J'en ai acheté quelques-unes ces dernières années, notamment à Jiffy quand il y en avait. Maintenant il n'y en a plus, mais des figurines comme ça ils en ont jamais eu. C'était souvent du Rogue One, c'était souvent les trucs de Réveil de la Force et tout ça. Bon, ça vaut pas celle-là, je sais plus de quand elle date, mais il y a un moment Hasbro faisait des figurines articulées de fou, d'une qualité de fou, et elle est superbe. Ça franchement je suis super content de l'avoir trouvée. Et franchement voilà, c'est le genre de surprise qui fait plaisir. Et c'est juste pour vous rappeler que parmi les lieux que vous pouvez visiter pour trouver des trucs tout à fait par hasard, c'est les recycleries, c'est les ressourceries, c'est Emmaüs, c'est les dépôts-ventes enfants notamment. Voilà, pensez à ce genre de choses. Vous pouvez trouver des trucs assez sympas. Je vous l'ai montré la dernière fois, je vous avais montré que j'avais trouvé l'île des Thunderbirds pour je sais plus, 15 ou 25 euros, avec les véhicules et tout ça. Le machin il fonctionne, il s'allume, voilà. Donc pensez-y et profitez-en, parce que ça, contrairement, et encore même je vous l'ai prouvé là, on m'a annoncé des trucs à Action et à Nos que je n'ai pas trouvé de mon côté. C'est un peu frustrant, et dites-vous bien que de toute façon ces trucs là, même à ce moment là dans ces magasins là, si vous trouvez quoi que ce soit qui vous intéresse un tant soit peu, si le prix est intéressant, prenez-le. Au pire, de toute façon, vous ferez plaisir à quelqu'un d'autre qui le voulait. Vous pourrez faire un échange, le revendre, mais n'hésitez pas à profiter de ces opportunités et de ce que vous trouvez à ces occasions-là. Donc voilà. Voilà, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Je vais essayer de couper et de faire un montage correct. Quoi qu'il en soit, donc j'espère que ce bon plan vous aura quand même un minimum satisfait. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, à me dire ce que vous avez trouvé de votre côté dans vos magasins. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Et je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour un nouveau bon plan.